Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Oh là là. Messieurs, chers amis, téléspectateurs, ne comptez pas sur nous pour sombrer dans la morosité après le week-end qu'on vient de passer, le résultat de l'OGC Nice. Ici, il n'y a que bonne humeur et on va vous redonner la patate et le peps avec, regardez ces consultants comme ils sont beaux, regardez ces sourires. On va de ce côté aussi et on a une surprise pour vous puisqu'on a Eric Botéac qui nous rejoint pour l'émission. Salut Eric. Salut. On est ravis de t'avoir avec nous. Il y a pas mal de choses à dire. J'espère que on va vous redonner le moral aussi et l'équipe, etc. Parce qu'ici, il n'y a que des gens qui sont objectifs et optimistes, sache-le. Alors Eric, on ne va pas trop parler de toi parce qu'on te connaît. Et en plus, j'ai peur de heurter, si tu veux, un peu l'ego de certains anciens joueurs qui sont à cette table. Oh là là. Ça ne va pas leur plaire, sache-le. Mais je voulais juste... Il t'attaque, Poussin, il t'attaque. Non, parce qu'il n'a jamais joué à l'Ogim, lui, donc il ne le prend pas pour lui. On va donc... rapidement quand même, moi j'aimerais te dire un mot, c'est que... En dehors du fait que ça soit un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, et c'est chouette, ça donne un peu de crédit quand même à notre émission qui n'en mérite pas tant. La deuxième chose, c'est qu'en plus, tu fais une année vraiment exceptionnelle, tu apportes beaucoup au groupe, et dans la structure du jeu, c'est un vrai régal de t'avoir. Tu veux nous dire un mot ou me dire merci? Si tu veux me dire merci, tu peux dire merci, Jérôme. Merci, c'est gentil. Eh ben, écoute, je t'en prie, je t'en prie. On va démarrer. Tu sais qu'on a 4 sujets à chaque fois par émission, c'est passionnant. Et on va démarrer tout de suite avec le premier thème que je ne nommerai pas aujourd'hui. Alors, première thématique. On va parler donc du match de ce week-end et du résultat. La question n'est pas de savoir si on va s'en relever. Et c'est évident, mais c'est évident que dès ce week-end, vous êtes déjà dedans. La question, c'est comment. Et là, j'ai besoin de vos lumières. Alors, avant de te donner la parole, j'aimerais d'abord que Doumé, qui a préparé des fiches, tu vois, il passe ses soirées à faire ça. Ouais. Si tu lui donnes pas le micro, le mec, il est venu pour rien quand même. Donc, vas-y, Doumé, démarre. Mais sur quoi tu veux que je te parle? Sur le premier thème que tu as reçu par email hier soir, que tu as réalisé, bien sûr. Est-ce que Nice va se relever? Comment? Moi, surtout, c'est comment? Oui, bien sûr que Nice va se relever. Déjà, il faut pas tout effacer. C'est ce que je disais hier sur une radio France Bleu Azur, pour ne pas la citer, où j'étais l'invité de l'émission 100% Aiglon. Il ne faut pas tout effacer en disant oui, Nice a pris 4 buts à Saint-Etienne, ça y est, c'est le début de la fin. On avait eu la même remarque, quand je dis on, certains observateurs, certains supporters, après Bordeaux. On avait dit voilà, c'est le début de la fin pour Nice. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'a pas été le début de la fin, puisque Nice est allé gagner à Bastia, est allé gagner à Brest, a fait match nul contre Lorient, a tapé Reims, etc. Donc je pense qu'effectivement, Nice peut s'en relever. La crainte que j'ai, moi, personnellement, c'est que je trouve que dans cet effectif, il y a énormément de blessés aujourd'hui. Oui, c'est ça et même le si, vrai problème, c'est le vrai problème. Sur le sprint de et fin même de si saison, on alors. dit que depuis le début de la saison, Claude Puel ne s'appuie pas sur 11 mecs, qui s'appuie sur un effectif plus large, là quand même l'inquiétude vient, en ce qui me concerne, des blessures. Et là il y a une pléiade de blessures et ça risque d'être handicapant. Oui, on a Dario, Traoré, Pied, Genoa, Pentecôte aussi, Xavier qui n'est toujours pas rétabli. C'est un peu inquiétant, c'est vrai. Il y a d'autres éléments aussi qui viennent de s'ajouter. Poussin le week-end dernier, notamment l'absence de Valentin pour le sprint final. Il faut être clair. Oui, c'est sûr. Par rapport à cette blessure, je pense qu'on va le perdre jusqu'à la fin de saison. On risque. Mais après, pour revenir sur la défaite, il y a eu des faits de jeu. On prend un penalty qui pour moi, il n'y a pas vraiment penalty. Après, on prend le carton rouge, donc c'est vrai que ça fait une lourde défaite. Mais après, faut pas effacer ce qui s'est passé avant. Pour moi, c'est un petit accident qui peut arriver dans une saison. Et je pense que dès dimanche, on va relever la tête et on va repartir de l'avant. Ouais, Eric, je ne vais pas te demander de revenir sur toute la polémique, etc., tout ce que ça soulève. C'est pas le sujet. En plus, te dire c'est fait. Malheureusement, Clément mettra le temps qu'il faudra pour se mettre sur pied. Ce qui est gênant, et là, c'était dans le CFC, je crois que c'était Pierre Ménès qui disait qu'il y a 2 joueurs vraiment que la Ligue 1 a perdu ce jour-là, samedi, c'est Valentin et Jérémy Clément. Au-delà de ça, il y a pas mal d'abattage médiatique autour de vous, mais vous avez quand même les éléments pour tenir et pour être présent sur ce dernier morceau de la saison, là. Oui, bien sûr. Après, faut pas s'alarmer parce qu'on a perdu à Saint-Etienne. Mais ça, c'est de votre faute. Vous nous avez mal habitués, les gars. Non, mais à nous envoyer de la 3e et de la 4e place pendant des semaines. Oui, mais on connaît leur réussite qui
qu'ils ont en 2013. C'est la meilleure équipe. Après, il y a des faits de jeu qui nous sont défavorables. Le penalty très généreux, on va dire. Le carton rouge au bout de 20 minutes. Donc le match était assez compliqué à gérer aussi. Surtout face à Saint-Etienne qui joue très bien au ballon. Ils nous ont fait courir pendant 90 minutes, donc c'était compliqué. Après, voilà, comme je dis, il ne faut pas s'alarmer, c'est une défaite. Si en début de saison, on nous avait dit qu'aujourd'hui on serait à la 5e place, je pense que tout le monde autour de la table aurait signé. C'est évident, donc, c'est évident. Mais là aussi, on le rappelle, je te remercie quand même de le rappeler, c'est que dans toute cette histoire, les gars, il y a quand même un penalty inexistant qui passe à l'as, un hors-jeu de Molo. Bon, voilà, il y a un événement phare qui a pris la première place, mais il y a quand même eu des faits de jeu qui nous ont été largement défavorables. Lévi, tu veux peut-être rajouter un mot sur ça et sur la façon dont le club, dont l'équipe pourrait se relever là? Oui, je voulais ajouter un tout petit peu ce qu'a dit Domi. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier justement qu'est-ce que cette équipe nous a montré jusqu'à présent, pour la France aussi. Mais je pense que surtout, il y a quand même le facteur fatigue et blessure, bien sûr, mais il faut les lier quand même parce que justement cet effectif il est à court le niveau de l'âge déjà, donc ils sont très jeunes et il y a beaucoup qui n'ont pas joué autant l'année dernière. Et moi, personnellement, je m'attendais un tout petit peu qu'il allait avoir une baisse de régime. Mais voilà, malheureusement, ça commence à faire beaucoup au niveau des joueurs. Et en espérant, Claude Puel il a su quand même gérer cette équipe, le groupe jusqu'à présent. Je ne pense pas que c'est maintenant qu'on va le perdre, justement, la qualité de ce groupe-là par rapport aux absences. On ne te perd pas, tu restes avec nous pour le prochain sujet. On va parler là d'un événement extra, c'était la présence des supporters, notamment à Saint-Etienne. Alors un soutien encore une fois qui a été exceptionnel à Saint-Etienne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait 800 supporters qui étaient présents. Vous les avez entendus d'ailleurs, hein, parce que ça chantait, et ça chantait même à 4-0. Quoi. Je veux dire, ça c'est rare quand même, donc ça mérite en plus d'être souligné. C'était quand même appréciable pour vous d'être soutenus, même si c'était une soirée compliquée. Oui, bien sûr. Après, on savait qu'ils allaient monter à Saint-Etienne. Ouais. Ils n'ont pas pu faire déplacement à Bastia, malheureusement, pour nous. Et on leur a offert cette victoire, donc... Voilà, c'est bien qu'ils soient montés à Saint-Etienne. Ils ont chanté pendant 90 minutes malgré le score. Ouais. Donc ça, franchement, et très honnêtement pour eux, après, bon, c'est une info comme une autre, mais lorsqu'on est mené 4-0, qu'il y a eu le carton de Valentin, etc., est-ce que ça joue encore dans le moral quand même d'avoir 800 mecs qui chantent pour le club, etc. Ou est-ce que c'est déjà compliqué? Vous êtes déjà dans l'après de ce match? Oui, c'est compliqué parce que nous, on est dans le rouge avec tous les faits de jeu qu'il y a pu avoir. Mais voilà, quand on les entend, malgré justement ce score fleuve, eh ben ça nous touche, nous, parce qu'ils n'ont jamais rien lâché. Ils n'ont jamais rien lâché, même à la 90e, même si voilà, ils se faisaient peut-être chambrer par les supporters stéphanois, ben, eux, ils étaient à fond derrière nous. Donc, ça nous fait du bien sur le terrain. On voit qu'on est soutenu. Ça leur fera plaisir. C'est important aussi qu'il y ait quand même ce relais entre vous et les supporters. Les gars, moi, pas mal. Hein. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu signales? Parce que c'est vrai que les supporters, notamment ceux de la Populaire Sud, sont toujours présents. Ils encouragent l'équipe. Moi, j'aimerais signaler que ce qui est bien à Saint-Etienne, parce qu'on sait qu'il y a une sacrée rivalité entre Niçois et Stéphanois, c'est qu'il n'y a eu aucun incident. Et ça, bravo à eux. Ça, c'est le monsieur propre du foot qui parle. Il aime bien quand c'est propre. Toi, vas-y, dis-moi, tu veux laver encore ou... Non, pas laver, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un soutien comme ça, des supporters qui se déplacent à 800 Saint-Etienne, c'est bien. Et comme vient de le dire Doumé, il faut signaler aussi quand il n'y a pas de débordement, parce qu'on est toujours en train de crier, de critiquer un peu les supporters et tout. Et il faut signaler aussi quand tout se passe bien, qu'on peut se déplacer pour un match de football et que tout se passe bien. Et ça, c'est bien pour l'image du football. Lévi, moi je les ai entendus, hein. Je me suis pas déplacé. Par contre, j'ai regardé le match évidemment. Je les entendais même à la fin du match, au travers de la chaîne de télé. Toi aussi, ça t'a ému et ça t'a rappelé forcément des moments un peu en tant que joueur. C'est vrai que je pense qu'ici à Nice, justement, ça c'est remarquable de ces supporters-là et c'est grâce à eux, quoi. C'est le synonyme qu'ils sont bons. Voilà, cette année, c'est vraiment digne de Maracana. Avec cette équipe qui nous régale. Donc, je pense qu'ils sont vraiment reconnaissants de tout ça. Il faut remarquer aussi qu'il n'y a pas beaucoup
ces dernières années ici, il n'y a pas beaucoup de l'équipe justement de Nice qui a connu cette reconnaissance des supporters. Donc oui, c'est remarquable. Je veux rejoindre le pape, là, comme il a dit. Ouais. Donc, Non, le pape. T'as perdu ta place ou non? Tu vas la récupérer? Je vais la récupérer. Tu vas la récupérer. Troisième sujet, on va parler, donc on va poser des questions, Eric, mais c'est pas nous qui allons poser des questions, c'est les supporters qui ont posé des questions lors du dernier match et tu vas voir, un peu d'interactivité, ça fait pas de mal. Première question. Bonjour Eric, c'est qui les meilleurs joueurs contre qui t'es joué? Donc les joueurs qui m'ont le plus impressionné, on va dire que Ibrahimovic de Paris, c'est vraiment impressionnant quand il est face à toi. Ouais, déjà c'est une masse, hein, physiquement. Physiquement, il est énorme. J'ai essayé de faire un duel avec lui. Ouais, Voilà. Je te rappelle, c'est même pas un coup d'épaule, c'est un coup de bras qu'il m'a mis et je me suis envolé. Donc, je pense que Ibra, même Bafé Gomis, c'est vraiment costaud. Donc, c'est les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné quand même sur le plan physique et même technique. Ibrahimovic, c'est un phénomène, quoi, on va dire. Et un gars comme Valbuena, par exemple, qui est très virevoltant sur son côté. Ah, Valbuena, il est impressionnant aussi. Pour moi, c'est le joueur de Marseille cette année. S'il n'était pas à Marseille cette année, je ne pense pas qu'il serait aussi haut au classement. Maintenant, voilà, il fait du bien aussi à l'équipe de France. C'est devenu aussi un élément fort de cette équipe de France. Donc, c'est aussi un très très bon joueur. C'est gentil à toi d'avoir répondu à la question du deuxième petit garçon, qui lui n'était pas prévu d'ailleurs. C'est pas... Donc, autre question. Eric, en arrivant à Nice, tu t'attendais à cette saison-là ou pas? Et tout de suite, la réponse d'Eric. Ben écoute, quand j'ai signé à Nice, forcément je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bien aujourd'hui. J'ai signé pour un projet à long terme. Donc je me suis dit qu'avec ce nouveau coach, les nouveaux joueurs qui ont signé, la mayonnaise allait prendre, mais peut-être pas aussi rapidement. Donc tant mieux pour nous que ça ait pris aussi rapidement. Maintenant, il reste encore des matchs et on va tout donner encore pour rester dans le saut de tableau. Je te dis juste, il y a un petit garçon, sa maman nous l'a laissé, il a une autre question encore. Eric, sachant que c'était Claude Puel, l'entraîneur de Nice, obligatoirement, vous saviez quand même quelque part qu'il allait avoir la réussite au bout. T'es jamais serein quand tu attaques une saison, surtout que Nice, les années précédentes, a toujours joué le maintien, donc c'était assez difficile. Maintenant, voilà, l'arrivée de Claude Puel a fait beaucoup dans mon choix aussi de ma venue ici. Donc je savais qu'avec un coach comme ça, j'allais progresser. On allait progresser, l'équipe aussi. Donc voilà, c'est bon pour l'OGC Nice, c'est bon pour la stabilité du club et pour moi, c'est la meilleure recrue de ce mercato estival. Écoute, c'est ce qu'on dit toutes les semaines. Non? C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà, C'est ce qu'on pense aussi. Le travail de Puel, et à juste titre, de par son passé de joueur et de par son passé d'entraîneur, ça c'est clair. Merci Doumé, merci Eric. On enchaîne avec la question de la dame dans le fond. Salut Eric, est-ce que tu pourrais me donner un conseil pour bien commencer notre vie professionnelle et bien la continuer surtout? Quelle blague! Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est le troisième gardien de l'OGC Nice. Mouez, tu le connais, hein, je crois. Hein. Je connais un petit peu. Ouais, tu connais un peu. Oui, Bon alors, ta réponse. Mouez, écoute... Il a des attentes hein, concernant sa vie, etc. Tu vas lui donner une direction. Oui. Fais pas le con hein, sur ta réponse, hein, parce que tu peux lui bousiller sa vie. Hein. Les conseils, il faudrait plus demander aux deux grands joueurs qui sont à côté de moi, parce que moi je suis encore un jeune joueur. Ça c'est moche ce que tu fais. Ça c'est moche. Ça Mais c'est après, vraiment moche. Mais il y a du sens dans ce que tu dis quand même. Mais après, voilà, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de rester sérieux, que ce soit sur et en dehors du terrain, c'est très important. Ton hygiène de vie, ça va être très important aussi dans ta carrière, tes choix de carrière aussi. Donc fais le bon choix et si tu as un conseil, demande à ce monsieur et à ce monsieur là-bas. Combien de McDo par semaine tu conseilles en moyenne? Un McDo par Ça semaine. suffit, le dimanche soir devant le match de Canal, ça suffit. Bon, ça va. Ok. Du coup, vous voulez répondre, messieurs, ceux qui ont la bouteille ici. Comment on fait pour devenir Poussin ou Lévi?
Pour moi, il faut bien manger, voilà. Ah, c'est bien. Merci, c'était super comme conseil. Éthique, mais attends, avant qu'on termine là-dessus, moi j'ai un conseil à te donner. Je crois que tu peux aller à la Fnac, tu peux encore faire Virgin avant que ça ferme définitivement. Parce que je crois que tu avais promis à Mouez un iPad, je crois. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas une histoire d'un truc comme ça. C'est comme si c'est 18 ans, tu veux lui dire un mot peut-être, profiter de l'occasion. Il t'a sorti cette anecdote. Oui, non, je sais pas. Il y a une histoire d'iPad que tu lui avais promis. Je peux te la raconter. Vas-y, dis-moi. Non, on a attaqué l'échauffement à l'entraînement et il a un ballon et je lui dis si tu tires sur la barre, je t'offre ce que tu veux. Et il a frappé plein de barres. Donc il était cool quand même, hein, parce qu'il s'est qu'est-ce arrêté à que tu l'iPad. Et il m'a dit un iPad. Bon, alors, tu peux lui. C'est pour quand? C'est pour bientôt? Déjà, Parce qu'il attend. bon anniversaire. L'iPad, on verra. Si t'es sage, on verra. On verra si tu seras de parole. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On passe au dernier sujet. On va parler donc du match de ce week-end face à Montpellier que nous recevons. Peut-on parler de choc pour l'Europe pour ce week-end? Je ne sais pas, mais moi je le fais. Choc pour l'Europe, à mon avis, c'est ce week-end. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, clairement, si on gagne, on prend de l'avance. C'est indéniable. Et à ce moment-là, on peut vraiment imaginer quelque chose. Eric, tu me diras si c'est dans cet état d'esprit que vous abordez. Et est-ce que vous pensez à ça déjà au sein de l'effectif? Et s'il nous passe devant, là, ça deviendra plus compliqué et on pourra difficilement remonter. C'est mon sentiment. Messieurs, qui veut prendre la parole en premier? Tu prépares le terrain pour Eric, merci. Voilà, bon, écoute, moi je pense que c'est le grand match pour l'Europe. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est quand même très précoce pour penser à ça. Et je pense même si on perd des points, on a quand même la capacité, on a l'effectif pour aller prendre des points très importants à l'extérieur. On a prouvé déjà que cette équipe... si tu décroches là quand même ce week-end... Si tu décroches, allez, tu perds un point, tu perds 2 points. Donc, mais tu es toujours quand même dans la course. Donc, et même les joueurs, aujourd'hui, ils sont quand même libérés. Même si on a beaucoup de blessures, je pense quand même qu'ils ont vraiment la capacité vraiment pour grimper pour prendre des points à l'extérieur. Eric, je ne veux pas te demander forcément de trop répondre là-dessus. Tu peux le faire un tout petit peu, mais est-ce que Attends, ta question là. Oui, faut pas. Non, mais, merci. Mais est-ce que pour vous, quand même, c'est dans les têtes aujourd'hui l'idée d'essayer de tenir ce rang-là et ces places-là pour essayer de décrocher l'Europe? Tu vas me dire non pour éviter d'avoir un cumul de pression, ce que je comprends. Mais clairement, quand même, là, il y a quelque chose à faire ce week-end. Vous êtes d'accord? Tu es d'accord là-dessus? Oui, c'est sûr, c'est un gros match. Montpellier, ils sont juste derrière nous. Donc, si on perd chez nous, ils nous passent devant. Mais bon, après, comme je disais tout à l'heure, il reste encore beaucoup de matchs. Donc, aïe, c'est là que tu dérapes, là. C'est là que tu m'embarques vers un truc. Non, mais je comprends. Tu vois, même si on ne fait pas un bon résultat ce week-end... 12e, c'est bien aussi. C'est ça que tu veux dire? Non, il restera encore des matchs derrière. Mais voilà, aujourd'hui, depuis le début de saison, enfin, depuis une bonne partie de la saison, on est dans l'eau du tableau. On a envie d'y rester. Donc, c'est à nous de prendre des matchs les uns après les autres sans vraiment penser à l'Europe et tout. Parce que nous... c'est un peu un sujet tabou parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le vestiaire, même avec le staff et tout, on n'en parle pas beaucoup on ne se dit pas on va à l'Europe, C'est un peu, voilà, comme dit Evie, c'est un peu précoce de parler d'Europe. Ouais. Après, si vraiment dans le sprint final, on est encore là, ben là, d'accord, on la jouera à fond, mais voilà, déjà, on a un très gros mois de mars. On verra fin mars où on sera, il restera je sais pas, peut-être 6 ou 7 matchs. Et à la fin de ce mois de mars, si vraiment on est dans les premiers rôles, eh bien, écoutez, on continuera. Ouais, à ce moment-là, il y aura, ça sera en tout cas plus palpable pour vous. Peut-être qu'on aura notre discours. Le problème, c'est que tu ne peux pas empêcher les supporters, moi le premier, quand on voit le classement, de commencer à nous projeter et d'imaginer. Oui, comme je le disais tout à l'heure, vous nous avez habitués à de bonnes choses et c'est sûr qu'une défaite à domicile, ça serait gênant. Je n'y crois pas, je suis sûr qu'on va faire quelque chose d'extra. Je te mets à peine de pression pour le week-end, les gars.
Moi, je ne parlerai pas face à Montpellier d'un match test, mais ce sera quand même un bon révélateur, ce match. Parce que Montpellier est à 1 point de Nice derrière. Montpellier, on a dit que c'était une équipe à la dérive lors de la première partie de saison, parce qu'avec des tensions internes, avec des joueurs qui ont été champions de France et qui ont joué un peu les stars, qui ont demandé des augmentations de salaire, ce qui n'a pas plu à Nicolas, etc. etc. Aujourd'hui, Monaco fait partie, avec Saint-Etienne, avec Montpellier. Monaco sera l'année prochaine. Montpellier fait partie, avec Saint-Etienne, des meilleures équipes sur la deuxième partie de saison. Ils sont vachement bien revenus. Et j'ai envie de dire que ce sera un test parce que c'est un gros morceau pour Nice. C'est un gros morceau et je pense que si Nice bat Montpellier, là on peut rester très optimiste pour l'OGC Nice. En revanche, dans le cas d'une contre-performance, je pense que ça peut remettre pas mal de choses en cause. Et la grande inconnue encore, c'est que comment affronter Montpellier avec une équipe avec autant de blessés. Bon, on va dire que Jérémy Pied revient, Genevois revient. Abriel, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'en ai parlé avec lui hier soir. Il m'a dit c'est voilà. Pas sûr. Donc encore une inconnue. Abriel revient, mais tu as Hanin qui est suspendu d'un autre côté. Donc c'est encore un casse-tête pour Claude Puel de savoir quelle équipe il va mettre devant Montpellier. Alors si tu joues, j'en sais rien moi, 3, j'en sais rien, Brest, tu peux t'en sortir. Mais Montpellier, ça reste costaud. Sachant que, je le rappelle quand même, il y a Lille qui revient quand même dans la danse et qui revient fort. Marseille, quoi qu'on en dise, Valbuena ou pas Valbuena, les mecs ne lâchent rien non plus et ils tiennent leur rang. Ce qui paraît le plus surréaliste aujourd'hui sur la première partie de tableau, c'est cette équipe, compte tenu du jeu qu'elle monte. Mais c'est pour ça que pour moi, ce match, il est très important. Tu termines et puis je voulais quand même que Poussin dise un mot là-dessus. Je pense que pour évaluer Nice, etc., pour faire un petit bilan de Nice, il faudra attendre la fin du mois de mars. Parce que c'est vrai que vous avez un mois de mars hyper costaud. Après, on savait que les équipes comme Lille, Montpellier allaient revenir dans la lutte finale. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Europe et tout. On prend chaque match après chaque journée. Et voilà, si on peut se lutter à l'Europe, tant mieux. Mais voilà, on fait des belles choses depuis le début de saison. Et comme je viens de dire, il faut vraiment prendre match après match. Et après, on verra si on a quelque chose à jouer ou pas jouer. Si toutefois, ce que je ne souhaite pas, si toutefois Nice n'est pas européen, il ne faut pas dire que Nice aura raté sa saison, il ne faut pas dire que ce sera catastrophique. Loin de là, loin de là. Non, mais c'est... Ok, je t'attends une réaction de ma part. Non, mais je vais faire un micro à non, c'est sûr. Un petit camarade. C'est sûr. Non, mais ça, c'est évident. Non, mais parce qu'il y a tellement... Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a tellement beaucoup d'attentes derrière cette équipe, que ce soit de la part des médias, sont quand des même supporters. lucides, évidemment qu'on attend quelque chose parce que, parce que ça serait trop décevant. Moi, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là où c'est crescendo que l'inverse, c'est évident. Mais pour autant, la saison, elle est quand même extraordinaire, quoi. Et puis on parle de nous. Tout à fait toi, positive. Tu deviens bankable, je te vois partout à la télé. Enfin, je veux dire, il y a quand même un relais médiatique qui est intéressant, ne serait-ce que pour le club. Bon, mais pour moi, ce match est hyper important et c'est l'occasion, une fois encore, de vous le redire. On en a parlé la semaine dernière. Votre présence au stade ce week-end est indispensable. Voilà, on a besoin de vous, les joueurs ont besoin de vous. Si vous venez pas maintenant, vous ne viendrez plus jamais. On a besoin de vous absolument, de votre présence. On sait que vous êtes là à chaque match, mais il faut encore hausser le ton. Je sais que les mecs en Populaire Sud comprendront ce que ça veut dire. On a terminé là pour les thématiques. On termine toujours avec les pronostics. Tu peux venir après. Toi, on ne te pose pas la question. Doumé, quel est ton pronostic pour ce week-end? Vas-y. Moi, j'ai envie de dire un match nul, un but partout. Il me fatigue. Vas-y, tu sais que... La cagnotte est à 30 millions d'euros, hein, sachez-le cette semaine pour le 2-1. Pour le 2-1, c'est que toutes les semaines, vous ne faites jamais 2-1. Mais personne ne peut le saquer ou quoi dans l'équipe? Il n'y en a pas un qui va faire un effort. Et puis... moi, j'allais dire un partout aussi. Bon, mais... tu peux, hein? Je t'autorise. Tu peux. Ouais, tu m'autorises. Bon, écoute, un partout, je pense. Bon, toi, je ne vais pas te demander de faire un pronostic. Je suis poussé, moi. Tu suis poussé sur un... tu suis poussé sur un... Il fait toujours cette tête. On va lui faire plaisir. On est pessimiste, on n'est pas du tout pessimiste, je pense. Non. Je pense qu'on est réaliste. Voilà. Ouais, bah c'est pas extra, quoi. C'est pas super excitant, vous n'êtes pas très confiant, quoi, moi je trouve. Moi je vois mieux que ça. Moi je vois un 3-1 pour ce week-end. Bravo. Bravo, je sais pas encore si c'est bravo. Bref, c'est bon, on a tout dit. Eric,
Merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment sympa. D'habitude, il y a une ambiance de merde, mais là, cette semaine, tu as rendu l'émission beaucoup plus sympa, je te le dis, et c'est sincère. Merci beaucoup, encore une fois. Bonne chance pour la suite de la saison. Nul doute que vous avez fait de belles choses et que vous continuerez à faire de belles choses. Dis-moi. Tu veux le demander son maillot? Non, je crois qu'il a tous les stocks jusqu'à 2015 qui sont bloqués. Ne demandez pas des maillots Eric Botek, il n'en a pas. Mais à mon avis, ça doit pouvoir se trouver sur le bon coin, près de 1000 balles peut-être, attention, on ne sait pas. Si je le donne, c'est pas pour le revendre. Quel bel esprit. Merci beaucoup en tout cas. Messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce week-end pour le match. Faites gaffe, ceux qui ne sont pas là, je les démonte. Ciao, à la semaine prochaine.